Bonjour à tous, soyez bénis. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Donne un pas de foi ». Pour cela, nous allons aller ensemble à la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, au chapitre 14, au verset 21. La parole de Dieu dit ainsi: « Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Amen. Frères et sœurs, dans ce contexte, nous remarquons que Dieu envoya Moïse pour libérer Israël des Égyptiens. Mais Israël, en passant ce désert, est face à la mer Rouge. Et il se rend compte que les Égyptiens arrivent derrière eux avec des chars, avec le pharaon, et ils commencent à paniquer, et ils commencent à avoir peur. Et là, nous allons décortiquer peu à peu ce passage que je vous inviterai à lire chez vous, tranquillement, en demandant à Dieu qu'il vous ouvre la compréhension pour bien pouvoir comprendre ce que Dieu a à nous dire. Alors, je vais lire quelques passages que je voudrais souligner et mettre en avant pour apporter ce message d'aujourd'hui. Donne un pas de foi. Verset 1 du chapitre 14 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites. Pourquoi Dieu dit à Moïse? Pourquoi est-ce que Dieu parle à Moïse, mais Dieu ne parle pas directement aux Israélites? Pourquoi est-ce que Dieu passe par Moïse? Je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, si nous voulons écouter quelqu'un, il faut être attentif à cette personne. Il faut se rapprocher de cette personne. Et si nous voulons avoir une plus grande intimité, une plus grande communion avec cette personne, il faut chercher à être seul à seul avec cette personne. La différence de Moïse et du peuple d'Israël, c'est que Moïse avait une communion avec Dieu. Moïse prenait du temps pour parler avec Dieu tous les jours. La Bible dit littéralement qu'il parlait face à Dieu comme on parle à un ami. Il prenait du temps, il fermait la porte de sa tente pour parler avec Dieu, pour lui donner son temps, pour l'écouter. Mais Israël ne prenait pas du temps pour être seul avec Dieu. Israël ne prenait pas du temps à part avec Dieu pour l'écouter, pour recevoir les directives qu'ils avaient à recevoir. Et vous et moi dans la vie, si nous voulons que Dieu nous parle, si nous voulons que Dieu nous donne des directives dans notre vie, il faut savoir prendre du temps avec Dieu dans le lieu secret. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'aura dit, que celui qui veut prier, qu'il ferme la porte de sa chambre, qu'il cherche le Père dans le lieu secret. Et Dieu le Père, qui voit ce que nous faisons dans le secret, nous récompensera publiquement. Et là, nous voyons que des milliers d'années en arrière, Dieu a récompensé Moïse publiquement parce que Moïse le cherchait dans le lieu secret. Voilà pourquoi Dieu parlait à Moïse. Moïse avait une communion, une intimité spirituelle. Il était désespéré, assoiffé pour parler avec Dieu tous les jours. Et il a pu donner un pas de foi dans sa vie. Au milieu du désert, il devait gérer un peuple. D'après les théologiens, il avait entre 1, 2 ou 3 millions de personnes rencontrant les femmes et les enfants. Il y avait énormément de personnes qui étaient en train de se plaindre, qui étaient en train de renier, en train de maudire, de désirer de retourner en Égypte. Vous imaginez le diable, ce qu'il arrive à faire dans la vie d'un être humain, qu'il arrive à faire en sorte que la personne ait tellement de problèmes, est tellement mal psychologiquement attaqué de tous les côtés, spirituellement, physiquement, psychologiquement, qu'il arrive à faire désirer à la personne de retourner derrière, dans l'esclavitude de la drogue, de l'alcool, du péché, de la fornication, de l'adultère, de la pornographie, de la vente de drogue, dans le cambriolage, dans la prostitution. Le diable, comme le pharaon a cherché à mettre la pression à Israël, de cette même façon, le diable cherche à te mettre la pression pour que tu retournes en arrière, pour que tu dises « Mais avant j'étais mieux, Seigneur. Depuis que je te cherche, j'ai que des problèmes dans ma famille, dans ma santé, j'ai une maladie, j'ai des problèmes financiers. Avant, j'avais pas tout ça. Avant, j'avais de l'argent. Avant, j'avais les femmes que je voulais. Avant, j'avais les hommes que je voulais. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, tout va mal pour moi, j'ai l'impression. Je passe par un désert. Bien-aimé,
j'aimerais te dire aujourd'hui, ce désert que tu es en train de vivre est nécessaire. Parce que si Israël ne serait pas passé par le désert, il ne serait jamais arrivé à la terre promise. Ton désert est décisif. Ton désert est nécessaire pour arriver là où Dieu veut t'emmener. Si tu ne passes pas par ce désert, tu resteras en Égypte. Si tu ne passes pas par ce désert, tu n'arriveras jamais à ta terre promise, physiquement et spirituellement. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il y a la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux, la vie éternelle. Mais cela, c'est une promesse qui va arriver après d'avoir supporté, d'avoir combattu le bon combat dans le désert. Comme Jésus notre Seigneur a porté sa croix, il est passé par ce moment-là. Il devait passer par la crucifixion, il devait mourir à lui-même, il devait renoncer à lui-même pour pouvoir hériter de la gloire éternelle. Et si toi tu veux hériter de la gloire de Dieu dans ce monde et dans l'éternité, tu dois mourir à toi-même, tu dois renoncer à ton ego, tu dois cesser d'être égoïste, de penser qu'à toi. Au lieu de penser qu'à toi, ma soeur, mon frère, au lieu de te préoccuper que par tes problèmes, bien-aimé, occupe-toi des affaires de Dieu. Tu aimes bien que Dieu s'occupe de tes affaires, mais toi, est-ce que tu t'occupes des affaires de Dieu? Tu aimes bien que Dieu réponde favorablement à tes prières, mais est-ce que toi, tu réponds favorablement à ce que Dieu te demande de faire? Dieu te demande de te repentir. Dieu te demande d'abandonner le péché. Dieu te demande de te mettre en jeûne et en prière, d'évangéliser, de sauver des âmes, de te sanctifier. Est-ce que tu le fais? Mais toi et moi, quand nous demandons à Dieu quelque chose, nous voulons que Dieu réponde tout de suite. Maintenant, Seigneur, je t'ai demandé ce matin, je veux que ce soir, j'ai la prière que je t'ai demandé. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Si nous voulons véritablement que Dieu réponde favorablement à notre prière, si nous voulons que Dieu s'intéresse encore plus à nous, intéressons-nous davantage à Dieu. Le peuple d'Israël s'est laissé intimider par le Pharaon. Verset 3, il dit, le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays prisonnier du désert. Tu vis un désert. Un désert représente, c'est une parabole, c'est une image, une représentation d'un moment difficile dans la vie d'un être humain. Une tempête, un désert. Et dans ce désert, le plan du Pharaon, le plan du diable est qu'Israël meure dans le désert et qu'il n'arrive pas à la terre promise. Et c'est ce que le diable attend de toi. Il veut que tu meures dans ton désert, dans tes problèmes. Il veut que tu meures spirituellement, que tu abandonnes le Seigneur, que tu lâches l'affaire. C'est toi qui décideras si tu donneras à Dieu ou au diable. C'est toi qui décides si tu donneras à Dieu ce qu'il demande ou tu donneras au diable. Dieu veut que tu arrives à la terre promise, que tu persévères. Mais le diable veut que tu lâches l'affaire, bien-aimé. En hébreu, le mot foi, parce que le message d'aujourd'hui s'intitule « Donne, fais un pas de foi ». Fais un pas par la foi. Mais pour cela, tu as besoin de comprendre ce que veut dire foi en hébreu. Foi en hébreu vient du mot « aouman ». Aouman veut dire croire, confier, supporter, confirmer, être fidèle, alimenter. Alimenter la promesse de Dieu. Croire dans la parole de Dieu. Dieu avait parlé à Israël et Dieu demandait simplement, Israël, crois-moi. Il faut que tu supportes ton désert. Il faut que tu sois fidèle à Dieu au milieu de ton désert. En grec, le mot foi vient du mot pistis, qui vient encore du mot pito en grec. Et cela veut dire fidélité, compromis, conviction, croire, être persuadé de ce que Dieu a pour toi. Dieu, à travers Moïse, dira au peuple d'Israël, restez tranquille. Et c'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui, bien-aimé. Reste tranquille. Fais cette prière avec moi et ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon. Je me repens, Seigneur, pour avoir maudit dans mon désert. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Aide-moi dans mon désert. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.